Écoute, voilà, moi je m'appelle Robin, ça fait maintenant 3 mois et demi, je crois que je suis venu m'installer dans les Vosges. Et passer de Belgique aux Vosges. Et voilà, le coin est sympa, la météo est un peu pourrie malheureusement. Mais, En ce moment, hein. voilà, j'ai décidé de m'installer ici. J'ai eu un super accueil des gens. Voilà, que ce soit au niveau de la vente des motos, au niveau de la mécanique. Voilà, ça se passe bien, quoi. Mais du coup, les gens qui étaient ici, ils n'ont pas de concession aux alentours pour Harley. Mais les gens, en fait, si tu veux, ils étaient soit obligés d'aller en enfin, les seuls gens qui travaillaient sur des Harley, mais voilà, c'était Strasbourg ou Mulhouse, c'est 1h45 de route. Ouais, Ben, c'est de la concession. La concession, ben, c'est sûr que les tarifs sont différents, c'est ça. parce que voilà, on a tout simplement pas les mêmes frais. Donc voilà, et puis je pense voilà, j'essaie de toucher une autre clientèle, une clientèle peut-être voilà, une clientèle différente de la clientèle de concession, quoi. Il y a pas mal dans le coin, pas mal de restaurateurs, parce qu'il y a d'hôteliers, tout ça, de commerçants, parce qu'il y a quelques années d'ici, ils organisaient un gros événement, c'était le Motor Days, Ouais. tu vois, qui ramenait des milliers d'Harley sur un week-end sur Gérardmer. Et de ce fait-là, en fait, il y a toute une clientèle qui est apparue, des gens qui sont intéressés au milieu Harley, qui ont acheté pas mal de véhicules. Donc ici, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, en fait. Il y a aussi bien des commerçants que des gars qui bricolent dans leur garage. Il y a vraiment de tout, quoi. D'accord. Alors, je te dis, tous les gens sont super sympas, super accueillants. Et tu vends plus ici ou en Belgique? Enfin, tu vendais plus en Belgique ou ici? En Belgique, tu vois, j'avais une clientèle qui était différente. En Belgique, j'avais pas pignon sur rue. Et je vendais énormément à des commerçants. Ils vendaient à d'autres marchands français, D'accord. que ce soit en Alsace, que ce soit dans le Nord, que ce soit en Normandie ou des trucs comme ça. Donc je vendais plus à des marchands français. Aussi pas mal de particuliers, de ma clientèle belge. Ben ouais, celle-là, je sais moins vendre en Belgique. Mais voilà, mais sinon, la clientèle du coin, les Français, ils viennent, ils sont contents, quoi, tu vois, parce qu'ils trouvent de l'occasion à prix raisonnable. Ce qui fonctionne bien, c'est le fait que j'ai en pignon sur rue, que j'ai en showroom, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, tu vois, du passage, des nouveaux clients, en fait. Ouais, ça fait du bouche à oreille, quoi, Ouais, aussi. c'est plus le bouche à oreille, Ouais, ouais, avec une meilleure visibilité, ouais. Ouais. Puis t'as un meilleur cadre. plus en meilleur cadre, voilà, quoi. Quand la météo le veut bien. Quand le météo le veut bien, Parce que- ici, putain, je te promets qu'on galère. Ça fait des Ouais, mois, partout, des je mois pense. qu'il pleut. Partout, je pense. Dans le nord, c'est pourri aussi. Bah ouais, je sais pas où je dois m'installer. Mais bon, voilà, ici c'est sûr que ici c'est pas la Californie au niveau Ah météo. non. J'ai acheté une maison ici il y a 2 ans, tu vois. Donc le fait d'avoir acheté une maison il y a 2 ans, j'avais déjà un pied à terre. Et puis quand on m'a proposé cette surface commerciale, je cherchais pas vraiment tu vois, à m'installer, à me délocaliser. Et puis je reçois un coup de fil d'une agence immobilière qui me dit: Monsieur, est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'une surface commerciale? Alors, je dis: ouais, pourquoi pas. Et à mon avis, ce que j'avais été voir en plus ce qu'ils vendaient sur internet. Et ils avaient enregistré mes coordonnées, ils m'ont contacté. Et puis ils m'ont proposé cette surface-ci. Mais je suis à 400 mètres de ma maison, donc moi je viens travailler à pied, c'est tout facile. Bah ouais, carrément. Et cette surface commerciale, en fait, je suis passé au moins 100 fois devant. Et chaque fois, je disais à ma femme, je dis: putain, regarde ton franc magasin là, ça serait top. On a la visibilité, on a le parking, on est super bien placé. Ouais, en plus, Et puis justement, on me propose quoi, ce bâtiment dans lequel je suis passé devant 100 fois. Et la déco, du coup, c'est toi qui l'as fait ou... Voilà, ouais, moi le bâtiment était complètement vide, donc je n'avais même pas d'électricité ni d'eau. Donc, Ah ouais. voilà, après j'ai fait 3 mois de travaux pour tout aménager. Et j'ai essayé de créer une petite ambiance, quoi. J'ai mis pas mal de déco US avec le concept que tout est à vendre. Puis si je vends, je vends. Si je vends pas, de toute façon, il fallait quand même que je décore. En plus. Et puis voilà, au fur et à mesure que ça part, ça me permet d'en racheter d'autres et puis de changer un peu la déco. Et t'as dû rapatrier tous les autres véhicules que t'avais en Belgique ou... Ouais, là j'ai fait des voyages et des voyages. J'en ai encore quelques-uns. Mes motos personnelles sont encore là-bas. Ah ok. Parce qu'ici, j'ai déjà plus beaucoup de place. Quand j'ai acheté au début, quand j'ai loué ici au début, je me dis putain, ça va être grand, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et en fait, là, je me rends compte que j'ai déjà plus assez de place. C'est que ça marche, quoi. C'est que ça marche, ouais, tant mieux. Tant mieux. Je fais mon maximum pour que ça fonctionne. Tu vois, j'ai investi, j'ai 50 ans. Pour moi, c'est un changement de vie complet. Donc, j'ai pas trop intérêt à ce que ça foire, parce que j'ai investi énormément de temps, énormément de pognon. Donc, faut pas que je me loupe, quoi. Et donc du coup, quand tu récupères les motos, donc tout à l'heure on en parlait, tu reprends les anciennes motos aussi pour que le gars, lui, il puisse racheter plus gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, ici,
je fais de la reprise, hein, donc voilà, si quelqu'un maintenant a un Sportster et qu'il a envie d'acheter un switchback, ben voilà, j'essaierai de lui trouver son switchback et puis je reprendrai son Sportster. Ça marche. Et alors tu vois, j'essaye d'avoir un petit peu tout, des prix intéressants de toute façon pour le client. Et j'essaie d'avoir un peu de tous les modèles en fonction de ce que je trouve. Et si jamais j'ai un client qui me dit bah écoute, moi je cherche, je cherche un street glide de telle année, il me donne ses critères, je ne peux pas tout avoir non plus. Et quand j'ai pas, j'essaie d'orienter mes recherches en fonction des différents contacts que j'ai un peu partout en Europe, d'essayer de trouver la moto qui lui correspond. Si ça lui correspond, tant mieux, j'envoie un maximum de photos, je cache rien. Si ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, rien avec ça. Quoi, tu vois. Et donc aussi tu fais les révisions des bécanes, tu changes... Voilà, et alors je me suis fait un petit coin atelier derrière. Cool. L'atelier, ça fait... moi j'ai acheté ma première Harley à 17 ans, j'en ai 51, donc j'ai toujours coulé en Harley, j'en ai vendu 1300 ces 10 dernières années. Celles-là je les connais bien. Donc là je suis resté dans... J'ai beaucoup de clients qui me demandent de faire des révisions sur d'autres motos, tu vois, des BM, des Honda, tout ça, mais voilà, celles-là je les connais pas. Les Harley je les connais bien, donc voilà, je m'occupe de... Plus Harley que... Ouais, je m'occupe des Harley, ça c'est bien, celles-là je les connais. Je stocke tout ce qui est consommable, je les ai. Ce que j'ai pas, tu vois, j'ai tous les catalogues aftermarket dans lesquels je peux commander toutes les pièces où je suis livré en 48 heures. Ok, d'accord. Ce que j'ai pas mal stocké, c'est des échappements d'origine parce que j'avais senti l'oignon arriver avec le contrôle technique. Nous en Belgique, on l'a déjà depuis un petit bout de temps. Au Luxembourg aussi, il y avait déjà le contrôle technique. Donc j'avais commencé à stocker tout un tas de... Toutes pièces d'origine. Tout un tas de pièces d'origine, d'échappements d'origine qui maintenant commencent à devenir bien prisées. Je suis bien content de les avoir stockées. Ouais, voilà. Et bien fait de ne pas changer non plus, quoi. Je voulais passer le stage 1. Je ne l'ai pas fait parce que justement je voyais le truc arriver aussi. Ouais, de toute façon, on va bien la direction qu'on prend. Ouais. Tu vois la direction que tu prends, tu sais bien que ça va... Toute la custom culture qu'il y avait avant, où on tronçonnait des motos, qu'on montait des rigides, des trucs comme ça, des showbikes, des trucs ou d'autres. Tout ça, je pense que ça va disparaître en France. Ça va disparaître tout doucement. Ouais. Et le contrôle technique qu'ils ont sorti en France ici maintenant depuis le 15 avril, j'ai déjà passé, je sais pas, à mon avis 30 ou 35 motos. C'est pas... franchement, tu vois, les Français qui sont révoltés contre ce contrôle technique, je vais dire heureusement que les Français ne doivent pas passer leur moto au contrôle technique en Belgique ou au Luxembourg, parce que c'est pas du tout la même chanson. Nous, c'est des gros centres qui sont gérés par l'État, où quand tu arrives dans le centre, il y a plusieurs pistes, il y a 30 examinateurs qui travaillent là-dedans. Donc c'est pas dire que tu sais copiner avec l'un ou avec l'autre. Et c'est des gens, c'est des fonctionnaires. Donc les gens, c'est pas des commerçants comme ici, en petit centre de contrôle technique. Donc là, nous, c'est des fonctionnaires. Tout doit être... c'est hyper contrôlé. Ils ne contrôlent pas que la sécurité, ils contrôlent la conformité. Tu te fais refuser parce que il te manque la sangle qui passe au-dessus de la selle passager. Si tu l'as pas chez nous, tu es refusé. Si tu manques un catadiop arrière, tu es refusé. Donc ici en France, c'est le contrôle technique est fait d'une manière où ils contrôlent tout ce qui est éléments de sécurité. Si ta moto est en bon état, si tu n'arrives pas avec un échappement qui tient avec du fil de fer, ou des pneus lisses, ou des plaquettes qui sont sur le fer, ici ça passe. En France, c'est tous des petits centres, tu vois, dans tous les petits villages. Mais ces gens-là, ils ont pas investi du pognon. Donc tu vois, ils ont acheté des ponts, ils ont acheté des élévateurs, des trucs pour suspendre. Puis ils ont peut-être engagé du personnel aussi pour ça. Donc je pense que tu vois l'investissement qui a été fait, ils ne peuvent pas me dire, écoutez, non, maintenant ça tombe à l'eau, le mec il a peut-être investi 10 000 balles là-dedans. Donc ils vont faire marche arrière, je pense qu'ils ne le feront pas. D'autant plus que c'est vrai qu'il y a la pression de l'Europe derrière. Donc je pense que marche arrière, ils ne le feront pas. Et en soi, ma foi, je vais te dire, le contrôle technique, si ta moto est en ordre, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. À mon avis, c'est pas qu'ils s'inquiètent les gens, c'est qu'ils doivent débourser encore des sous. Ouais, mais ça tu sais quoi, c'est une fois c'est tous les 3 ans, c'est quoi, c'est 65 balles. Ça fait 20 balles par an. Et au moins, tu es sûr que ta moto, elle est en ordre. Moi, je le vois bien, je vais te dire, j'ai des motos qui viennent ici en révision. Les gars, ils m'amènent la moto, je monte sur la moto, j'ai l'impression de rouler avec une enclume. Il y a 800 grammes dans les pneus, mais le mec, il s'en rend même pas compte, il roule comme ça, quoi, tu vois. Ou alors, ils ont des plaquettes qui sont sur des fers. Ouais. Et voilà, et je me rends compte qu'ils roulent comme ça, ils ne l'ont pas vu. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a
Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a les 90% des motards qui font attention à tout ça, mais il y a quand même 10% qui ne regardent pas vraiment. Et le contrôle technique qui va servir à ces 10%-là. Je discute avec le gars du contrôle technique ici où je vais, mais voilà, il a déjà trouvé il a trouvé des motos, voilà, il y a des roulements de boue étaient claqués, et les gens ils roulent comme ça, ils ne le sentent même pas. Tu vois, avec des pneus dégonflés, avec 100 plaquettes, avec des bourrages de fourche qui soient. Donc ceux-là, au moins on leur dit attention, il faut regarder à ça, ça, ça. Tu vois. Je pense que c'est pas totalement inutile. À partir du moment où il n'y a pas la limite de l'excès de zèle comme il peut y avoir en Belgique ou au Luxembourg. Parce que voilà, je te dis en Belgique, tu es refusé parce que tes câbles de clignoteurs sont pas CE, ou tu es refusé parce qu'il te manque un catadioptre, parce qu'il te manque une sangle de sel. Voilà, ça c'est un petit peu abusif. Si voilà, au Luxembourg, moi j'ai été refusé pour une moto parce qu'en fait on avait changé une durite de frein sur c'était l'héritage Springer pour une moto qui est derrière toi. Et la durite de frein, c'était une durite aviation. J'ai été rebloqué parce qu'en fait on me demandait l'attestation TÜV de la durite. Donc voilà, j'ai téléchargé une attestation TÜV que j'ai vue sur internet, je me suis représenté. En fait là c'est pas passé non plus parce qu'en fait le numéro TÜV n'était pas inscrit sur la durite. Okay. Donc voilà, du coup j'ai commandé une nouvelle durite, on a changé la durite. Mais voilà, tu vois, alors que la durite qui était dessus, elle fonctionnait, c'est une durite aviation qui était même meilleure qu'une durite d'origine. Mais le fait qu'elle ait été changée, qu'elle ne soit pas TÜV, au Luxembourg, t'es refusé. Voilà, donc voilà, ça c'est un peu abusif, tu vois, sur les rétroviseurs par exemple, maintenant tu sais bien, des rétroviseurs dans toutes les formes on peut personnaliser sa moto. Mais sur le bras du rétroviseur, en fait, il y a un numéro CE. Et si tu n'as pas ce numéro CE, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg, bim, tu es refusé. Alors qu'un miroir, c'est un miroir, tu vois, il n'y a pas un miroir européen ou pas européen, mais voilà, si tu regardes sur le bras de ton rétroviseur, c'est pour un CE. Ça, c'est vrai qu'en France, tu as des rétros, mais ça ne regarde pas trop. C'est plus axé sur la sécurité que sur la conformité. Et ça, c'est une bonne chose. Donc après, on va voir comment ça va évoluer. Maintenant, probablement qu'ici, dans un premier temps, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cool. Ici, apparemment, d'après moi, les infos que j'ai, ici, pour le moment, c'est vrai que le bruit n'est pas contrôlé. À partir de l'année prochaine, avril de l'année prochaine, je pense, que là, le bruit va être contrôlé. Donc là, après, ça va peut-être un petit peu plus se compliquer. Donc je pense que celui qui a une moto qui doit la passer au contrôle technique, parce que de toute façon, il faudra la présenter au jour ou l'autre, je pense que c'est peut-être mieux de le faire maintenant que d'attendre un peu d'attendre que ça se complique. Ouais. Et ici, parce que du coup, avec ce contrôle technique, tu vois, ce que je vends maintenant, ça serait pour moi c'est bien. Mais là, tu vois, je suis devenu distributeur officiel des échappements Dr Jekyll. Du coup, on me téléphone, on commande des échappements Dr Jekyll. Parce que ça, c'est vrai que c'est légal, tu règles le son, c'est homologué. C'est pas donné, mais bon, voilà. C'est pas donné, oui. Mais ça marche. Et c'est autorisé. C'est autorisé. Jusqu'à présent, j'espère qu'un jour, ils ne vont pas faire marche arrière en disant que non, tout ce qu'on fait, ça ne fonctionne plus. Parce que le client qui a quand même déboursé 3 000 € pour avoir ses silencieux, si on lui dit que dans 2 ans, il peut plus rouler avec, tu vois, je pense qu'il n'aura pas trop bonne. Non, parce qu'en plus de ça, pour les revendre après par la suite. Oui, si c'est plus toléré, il n'y a plus personne quand même. Non. Bon, voilà, c'est cool, merci. Écoute, avec pour plaisir. Ta présentation. Puis j'espère repasser un de ces quatre. Voilà, quand tu repasses. Pour un switchback du coup. Ouais, voilà, quand tu repasses dans les Vosges, t'hésites pas, tu vas faire un petit coucou. Quoi. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, tu vois. Dans les 3 mois après son installation, un bon coup de pub lui est tombé dessus. Le magazine Freeway a écrit un article sur sa concession et la chaîne TV France 3 lui a dédié un reportage. J'ai mis le lien de la vidéo de France 3 dans la description si vous désirez regarder le reportage. Pour la vidéo du Grand Est, c'est terminé, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à tous.